Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je vous fais cette vidéo pour vous dire que il est important de ne pas cataloguer les personnes en fonction de leur métier, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leurs croyances, de leur religion, de leur style vestimentaire. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un chemin d'âme avant d'être un chemin de vie. Ce monde est illusoire et nous faisons une expérience dans la matière. Dans cette vie-ci, on peut être riche, dans une autre vie, on était pauvre. Dans cette vie-ci, on peut être blanc, dans une autre vie, on était noir. On est tous à la base des enfants de la Terre qui faisons une expérience. Mais cette expérience a tourné au cauchemar à un moment donné parce qu'il y a l'ego qui s'en est mêlé avec l'esprit de compétition. Et en fonction des souffrances qu'on a eues dans notre passé ou dans d'autres vies, eh bien, on a des mémoires, des blessures, des choses qui peuvent nous faire avoir des comportements qui ne ressemblent pas à ce que nous sommes vraiment ou qui nous font nous diviser, nous séparer en fonction de classe sociale, en fonction de style vestimentaire, de croyances, alors qu'en réalité, on est tous sur le même bateau. C'est juste qu'il y a ceux qui sont, comment dirais-je, assez suffisamment guéris au niveau de l'âme pour conscientiser tout ça et prendre leurs responsabilités en tant qu'humains. Et il y a ceux qui sont encore trop dans la souffrance, qui ont encore trop de croyances, de blessures, qui sont trop dans l'ego. Et c'est pas un jugement, mais ces personnes, par conséquent, sont complètement faussées. Leur vision est faussée. Et alors, elles prennent des chemins qui ne sont pas en accord avec leur âme et ont des croyances qui peuvent les détourner de leur chemin, de leur mission d'âme, de leur mission de vie, etc. Et ce que vous devez comprendre, c'est que par exemple, si un jour quelqu'un vous a fait du mal, et que par exemple, je sais pas, moi, cette personne, c'était une métisse ou un métis, eh bien, l'humain va engranger ça dans sa mémoire, et après, il va en vouloir à tous les métis de la planète. Alors que ça se trouve, il y avait une personne métisse sur 100 000 personnes métisses qui étaient pas très sympas, et vous êtes tombé sur cette personne-là. Mais vu qu'on attire ce qu'on vibre, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas une question de couleur de peau, de religion, etc. C'est une question de ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Et si on a du caca à l'intérieur de nous, de par nos souffrances du passé, on va attirer à nous des gens qui auront du caca en eux. Mais ces gens-là, ils peuvent avoir un beau métier, ils peuvent être clochards, ils peuvent être... vous voyez, il y a comment dire, il y a des bons et des moins bons dans tous les milieux de vie, que ce soit les médecins, que ce soit les médiums, que ce soit les punks, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres. C'est pas une question de tout ça, c'est illusion. C'est pas une question de ce qu'on vit dans la matière, dans le monde illusoire. C'est plus profond, c'est au niveau de l'âme. Et quand vous avez compris ça, ça vous permet d'être en paix parce que vous arrêtez d'en vouloir à telle ou telle catégorie de personnes parce que vous avez compris que c'était en lien avec des souffrances que vous avez vécues dans le passé, voire dans d'autres vies. C'est des fois des choses qui sont très inconscientes et c'est des mémoires qui sont en nous et qu'on a besoin de libérer, qu'on a besoin des blessures, des souffrances, des énergies qu'on a besoin de purifier pour se reconnecter à sa vérité. Et quand on se reconnecte à sa vérité, on voit la vérité autour de nous. Et qui dit on voit la vérité, qui dit on voit aussi le mensonge. Et alors, on ne s'arrête plus à une étiquette sociale ou vestimentaire ou autre,
mais on voit l'âme de la personne, on sent son énergie, on voit son âme et on voit si cette personne, elle est alignée ou pas. Et des gens alignés, il y en a dans tous les milieux, et des gens désalignés, il y en a dans tous les milieux. Donc une fois que vous êtes vrai avec vous-même, vous pouvez voir la vérité. Et c'est pourquoi on dit que la vérité prend l'escalier. Parce que des fois, eh bien, ça prend du temps de se reconnecter à qui on est vraiment. Surtout quand on a vécu beaucoup de souffrances. Mais la seule justice qui est juste, c'est la justice divine. Et là, nous sommes dans une période de l'humanité où chacun va reprendre sa place et va montrer son vrai visage. Nous sommes dans une période de l'humanité où l'illusion ne prendra plus le dessus par rapport à l'amour. C'est-à-dire que eh bien, les personnes qui se comportent de façon non amour et qui n'ont pas forcément des valeurs qui sont top, vont être démasquées. Et les personnes qui ont toujours été honnêtes à eux-mêmes, à l'amour, fidèles à leur vérité, peu importe les moqueries, les jugements, etc., eh bien, vont finir par être grandement récompensées. Et voilà, la vérité va apparaître sur Terre, car la seule vérité, c'est l'amour inconditionnel. Donc, à partir du moment où une personne, elle aime avec des conditions, ça n'est pas l'amour. Hein. Je vois par exemple beaucoup de personnes qui sont dans les religions et qui apprennent soi-disant l'amour, mais à partir du moment où ces personnes croisent une personne différente de eux ou avec des croyances différentes, eh bien, elles n'aiment pas cette personne. Ou, vous voyez, alors je dis pas que c'est le cas de tous les religieux, hein, parce que comme je vous ai dit avant, il y a des gens qui sont alignés et il y a des gens qui sont désalignés dans tous les milieux, y compris dans les religions. Mais pour moi, tout de même, les religions, ça reste pour moi, dans ma vérité, quelque chose qui segmente la population, qui sectorise et qui dit secteur, qui dit secte. Donc je suis désolée si ce que je dis, ça va déplaire à certains, mais la religion, ça peut parfois sortir des personnes d'une impasse. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui avaient connu de grands déséquilibres dans leur vie et grâce à la religion, ils ont retrouvé leur esprit, mais ça peut aussi perdre certaines personnes. Et tout du moins, ça peut empêcher une personne d'exploiter son plein potentiel, de s'expandre complètement de façon entière, à 100%. Parce qu'à partir du moment où on fait des choses qu'on nous a appris, qui viennent de l'extérieur, on ne va pas exploiter ce qu'il y a à l'intérieur de façon totale. Et alors, on a encore des choses qui nous limitent, qui sont dues à des choses qu'on a appris venant de l'extérieur et qui ne sont pas forcément notre vérité à nous. Voilà pourquoi il est important d'apprendre, de travailler sur soi déjà, sur sa guérison intérieure, d'apprendre à se connaître et de faire sa propre recette. Hein. On peut apprendre de tout et de tout le monde, mais après il est bien pour être complètement libre et épanoui à tous les niveaux, d'apprendre à rouler tout seul. Et pour moi, les religions, c'est comme les petits trous d'un vélo. Ça peut être bien, ça peut être vraiment un socle pour certaines personnes pendant une période de leur vie, voire pendant toute leur vie. Et si c'est le cas, je le respecte. Par contre, à un moment, l'idéal, c'est d'apprendre à rouler sans les petites roulettes. Voilà, donc ça, c'est ma vérité. C'est ce que je pense, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous prenez pas, vous pensez ce que vous voulez. Voilà, mais au bout d'un moment, eh bien, voilà, je voulais juste partager avec vous mon point de vue qui m'est unique, hein, mais voilà, j'ai aussi, eh bien, on a tous notre mot à dire sur cette terre, donc je dis le mien.
Je le dis, j'espère le plus possible de façon à ce que ça ne froisse personne, parce que ce n'est pas mon but du tout. Sachant que voilà, moi je côtoie tous les genres de personnes. J'ai de tout autour de moi, hein. Moi j'ai de toutes les couleurs, de toutes les religions, j'ai tout dans mes amis, mais j'essaye juste de vous faire comprendre les choses et l'importance à l'humanité de se libérer de plein de croyances, de plein de choses qu'on nous a appris, qu'on nous a des fois engrainées profondément dans les cellules depuis des millénaires. Au bout d'un moment, il y a des choses qui deviennent vraiment obsolètes et là, l'heure a sonné. Il est temps qu'on apprenne à s'aimer comme on est et ça passe avant tout par l'amour de soi. Voilà, donc sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!